Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques et nous allons voir le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que on est bientôt là maintenant au week-end, hein. On a dépassé le milieu de semaine, donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous allez bien récupérer pendant ce week-end, si vous ne travaillez pas, bien entendu, hein. Sinon, je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, tirage toujours général, bien entendu, vous le savez, hein, donc c'est pas la peine que je vous répète toujours la même chose, mais je le dis quand même pour ceux qui arriveraient sur des tirages comme ceux-ci qui ne savent pas. Donc ici, bien entendu qu'on parle des poissons, mais on n'a pas un tirage particulier, on n'a pas un tirage personnalisé plutôt. Donc on ne peut pas, ça ne peut pas correspondre à tous les poissons de la Terre, hein. Ça va parler à certains, hein, à beaucoup je pense, mais pas à tout le monde, hein. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui souvent quand on prend de l'âge, hein, souvent sont prédominants, hein, sur le signe solaire, hein. Donc c'est important de le savoir. On a donc ces signes qui nous complètent, hein, qui au moment de notre naissance, enfin ces planètes qui ont joué, hein, sur notre comportement, sur notre caractère plus précisément, et qui continuent à influer, hein, tout le long de notre vie. Donc on est en quelque sorte que comment je peux dire ça, que le résultat de toutes ces connexions planétaires, hein. Donc c'est important de regarder aussi, comme je l'ai dit, vos signes ascendants et lunaires. Voilà. Alors je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot pour voir quelles sont les énergies principales pour vous les poissons pour ce mois. Alors on a le 7 de bâton et on a le cavalier d'épée. Alors vous voyez, c'est quand même deux cartes assez martiales, hein, qui évoquent quand même, je dirais, la guerre, le combat, hein, la combativité en quelque sorte. Voilà. Alors on va voir un petit peu. Donc on a une énergie de bâton. Donc l'énergie du bâton, c'est en quelque sorte, c'est tout ce qui est énergie, justement. C'est le feu, la flamme, vous voyez, c'est l'enthousiasme, la passion. Bon, ça décrit quand même quelqu'un ici qui est complètement habité par comment dire, par des idées ici de combativité. On voit quelqu'un qui est en position ici de défense, hein. Qui est quelqu'un qui est sur le mode défensif, qui est tout seul. Et vous remarquerez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cette personne, je vais plutôt montrer les pieds, hein. Cette personne, elle a les deux pieds sur un rocher, hein, enfin sur deux rochers, et derrière elle, c'est le précipice. Donc on a quelqu'un qui est acculé ici, qui est assailli, hein, par d'autres personnes, par d'autres combattants. Vous voyez tous ces bâtons, hein. Donc c'est l'idée d'être un contre tous, mais de tenir bon quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lâche rien. C'est quelqu'un qui s'accroche jusqu'au bout, hein. C'est quelqu'un qui veut véritablement en découdre, qui veut pas se laisser faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas quelqu'un qui abandonne ici, hein. Donc on va parler avec cette carte-là de persévérance, de quelqu'un de combatif, de quelqu'un qui est déterminé à lutter jusqu'au bout, hein. Vous voyez, c'est ça surtout le 7 de bâton, hein. C'est pas quelqu'un qui va baisser les bras, hein. C'est quelqu'un qui est, oui, qui est déterminé à résister, hein. Il est dans la résistance, c'est exactement ça. Alors là, on a une énergie aussi qui est assez forte avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... C'est une carte qui nous parle beaucoup du mental, hein, les épées.
Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, ici on a une personne qui est convaincue d'avoir raison. Hein. C'est quelqu'un qui a une opinion bien arrêtée, qui est sûr de lui, qui n'a aucun doute, qui fonce tête baissée, qui ne regarde pas ni à droite ni à gauche, ni devant, ni devant, si devant, mais pas derrière, ni sur les côtés. C'est quelqu'un qui avance, qui est mu par sa propre idée, par sa propre conviction, et que rien n'arrête. Hein, peu importe ce qu'on peut penser, peu importe ce qu'on peut lui dire, rien ne l'arrête. Voyez. En même temps, cette carte, c'est un cavalier, hein, donc c'est une carte d'action. Hein. Carte d'action, mais aussi d'action rapide. Vous voyez, on a c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Hein. Alors, on peut aussi avoir quelqu'un, bon, puisque les épées, on nous parle du mental, mais nous parle aussi de la communication. On peut avoir quelqu'un ici qui veut véritablement, qui a des choses à dire et qui va les dire. Vous voyez, qui va pas lésiner, qui va pas avoir peur, qui va foncer. Il ne s'arrête pas, le cavalier d'épée, jusqu'à temps qu'il a, comment dire, qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui a des choses à dire, hein. Soit ça peut être quelqu'un qui a des choses à faire, qui a un projet, mais qui y va. Hein. Vous voyez, c'est pas... Donc on a deux énergies très fortes ici. Hein. Et je pense que c'est la même personne pour moi. Pour moi, c'est la même. Hein. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous disent les autres cartes. Mais vous voyez, on commence très fort, hein, je vais dire. Alors là, on a au milieu du jeu, donc l'énergie principale, ça va être les dés. Donc les dés, pour moi, ça veut dire qu'on va justement... Vous voyez, ça me fait penser à ce cavalier. Hein. Le cavalier, il se lance, hein, il n'a pas peur, hein, il avance. Ici, on joue, on jette les dés. Vous voyez, peu importe le résultat, on prend des risques en jetant les dés. On peut avoir, bon, si on veut avancer, on n'est pas sûr de tomber sur le double 6, on peut avoir le double 1 par exemple, vous voyez. Donc c'est que véritablement on va se fier ici à, comment dire, à son désir d'avancer. Hein, c'est surtout ça. On va lancer ses dés parce qu'on veut jouer, parce que quand on joue, ben, on lance les dés et on y va. Hein. On n'attend pas, on n'est pas en train d'attendre ce qui va se passer, on avance et peu importe ce qui se passe. Hein. Donc c'est surtout ça. Pour moi, ces dés, pour moi, c'est l'idée de se lancer. Hein. C'est oser. Oser y aller, quoi. C'est y aller. Hein. C'est un petit peu ça. C'est on y va, on ne recule devant rien, on lance les dés, on y va. Hein. Peu importe le résultat. Alors, c'est peut-être aussi quelque part faire confiance à la chance, hein, de sa vie. Enfin, vous voyez. Encore que là, on n'a pas le trèfle. Hein, c'est plutôt le trèfle qui parle de chance. Mais ici, donc, c'est plutôt le hasard. Mais peu importe le hasard, hein, peu importe ce que ça va donner, on est sûr de son choix. On est sûr de son choix. C'est-à-dire, on est sûr de sa décision. On est sûr de ce qu'on veut. Hein. Et c'est bien cette énergie-là. Hein. C'est l'énergie du cavalier d'épée, hein, qui est prêt à tout. Hein. Alors, je continue. On a les poissons, le cavalier, justement, vous voyez, le cavalier, c'est celui-là, c'est le même pour moi. Le cavalier, on a le jardin, on a ici le serpent, on a les dés, on a la loupe, on a l'encre, pardon, le cœur et la lune. Alors, je vais vous montrer les cartes un petit peu, parce que je ne sais pas si vous les voyez très bien, elles sont un peu loin pour moi. Donc ici, on a ce cavalier qui revient ici, hein, et c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Ce cavalier, c'est jamais vous. Hein. Dans ce tirage, dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est toujours des nouvelles qui arrivent de quelqu'un d'autre, ou bien oui, peu importe, hein, des nouvelles que vous recevez. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un que vous connaissez,
avec qui vous avez été, par exemple, éloigné pendant un temps, hein, qui revient vous voir, hein, qui vous rend visite. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite aussi, tout simplement. Hein. Mais ici, avec cette carte-là, pour moi, c'est quelqu'un qui pense depuis longtemps vous revoir. Voyez, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu... On peut parler, pardon, avec les poissons, ici, on peut parler d'une non-communication. Vous voyez, on s'est peut-être tourné le dos avec cette personne pendant longtemps. On n'a pas eu de communication, j'ai l'impression. Hein. Et cette personne, en quelque sorte, elle revient pour vous revoir. Hein. Vous revoir, vous redonner peut-être, pour passer peut-être des moments ensemble, pour profiter de la vie, voyez. Mais déjà pour un rendez-vous. Pour moi, c'est une carte de rendez-vous ici. Hein. Un lieu de rencontre. Donc ça peut être bien entendu à l'extérieur, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans un café ou au restaurant. Ça parle de l'extérieur. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Peut-être un milieu, un endroit où il y aura du monde. Hein. Voilà. Alors, ici, donc, on a une personne qui revient pour vous retrouver, hein, qui a envie, en quelque sorte, de vous revoir. Cette personne, en quelque sorte, elle a longtemps hésité. Ici, on voit. Elle a longtemps hésité à vous revoir. Hein. Elle hésite toujours, puisque là, on est dans le présent-futur, on va dire. Hein. Elle a beaucoup d'hésitation, elle a beaucoup de peur. Mais elle se demande si... je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments, on le voit ici avec le cœur. Hein. Cette personne, elle se demande peut-être si vous avez encore des sentiments pour elle. Hein. C'est ce que je vois. Peut-être qu'elle doute de vous. Peut-être qu'elle se dit, ben non, peut-être qu'elle ne m'a pas attendu, elle est partie. Hein. Vous voyez, l'amour, on doute. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. On doute, cette personne, elle doute, elle se pose la question, est-ce que finalement, j'ai raison de revoir cette personne, vous voyez, elle analyse la situation. Hein. Et là, bon, on a, alors vous allez me dire, ici, si je reprends, enfin, je vais voir un petit peu ici, vous voyez, on a des personnes ici qui sont malveillantes par rapport à cette personne. Je vois beaucoup de gens ici. Alors, ça peut me parler ici qu'il y a une triangulaire aussi. Hein. Peut-être que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi être des personnes qui sont autour d'elle. Je sens beaucoup de monde. Hein. Un entourage toxique, je dirais ça. Parce que cette carte peut parler de beaucoup de monde. Hein. Donc, un entourage toxique ici, un entourage malveillant, jaloux, hypocrite. Mais ça peut être déjà que cette personne elle est en couple aussi, qu'il y a une femme qui n'est pas d'accord pour que cette personne revienne vers vous. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, vous voyez, c'est marrant, elle tourne le dos à ces gens. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire là que cette personne, elle veut échapper à ces personnes. Il y a comme si on essaye de l'empêcher d'avancer vers vous, de revenir vers vous. C'est ce que je ressens ici. Hein. Vous voyez, parce qu'on le voit très bien ici, on a donc soit cette personne, cette femme, on va dire que c'est un homme, hein, soit après vous pouvez dire que c'est une femme, peu importe. Alors là, donc, on peut penser que c'est peut-être sa compagne, mais il n'y a pas que sa compagne pour moi. Hein. Alors, sa compagne qui, vous voyez, il y regarde à 2 fois avant de s'élancer, vous voyez, on y regarde à 2 fois parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord, qui sont jaloux, qui sont hypocrites, qui sont, vous voyez, perfides. Des gens dont il faut se méfier, mais il y a pas qu'une femme. Il y a peut-être déjà une femme, enfin une compagne, on va dire, mais il y a aussi tout un entourage, peut-être un entourage familial, vous voyez. Peut-être que cet homme a dit qu'il partait à certaines personnes et que certaines personnes ne sont pas d'accord, hein, pour qu'il revienne vers vous. C'est ce que je vois ici. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y regarde à 2 fois avant de s'élancer, là. Hein, on y regarde. On est au présent ici, hein, mais on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de revoir cette personne, mais est-ce que j'y vais ou pas? Hein. Voilà ce que je vois. Parce qu'il y a des, je vous ai dit, hein, il y a des, on va dire, des énergies tierces ici qui ne sont pas d'accord. Hein.
Et cela dure depuis un moment, vous voyez. On est comme, comment dire, vous voyez, avec, si on regarde ici, on est arrêté par ces personnes, avec l'encre. On essaye de nous ancrer. Alors, on a peut-être une femme qui essaie à tout prix de nous garder, tant bien que mal, alors qu'on n'a plus de sentiments, peut-être ici, vous voyez. Hein, c'est peut-être ça, parce que là, on doute peut-être, on est peut-être dans une relation ici de couple, depuis un moment, ça dure depuis un moment, mais on doute de ses sentiments par rapport à cette personne. Vous voyez, c'est ça que je vois, et donc cette personne, elle ressent les choses. Soit elle ressent les choses, soit cet homme lui a dit qu'il voulait partir. Il a peut-être dit aussi à des membres de sa famille. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui font que on sait que cette personne va partir, on s'en doute, on le ressent, cet homme l'a peut-être dit, et on essaye de le retenir avec l'encre. Vous voyez, on essaye de le retenir, mais c'est assez toxique. Hein. C'est très toxique là. Hein. Oui. Alors là, c'est ce que je vous ai dit. Donc cet homme, ça fait depuis un moment qu'il est dans cette relation, mais il se pose des questions. Il doute de son amour, il doute peut-être même de l'amour de cette personne-là. Hein. Vous voyez, c'est assez complexe comme jeu, mais c'est tout ça que ça me dit. Vous voyez, je suis en train de voir quelque chose là. Oui, là c'est la carte des doutes, on doute de ses sentiments. Hein. Mais on doute de ses sentiments à qui? À soi, ou des sentiments de cette personne, parce que c'est une personne toxique. Peut-être que cette personne, elle va voir ailleurs. Vous voyez, c'est marrant, mais bon. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce jeu. Alors après, vous voyez ce que vous voulez, mais là, c'est très riche aujourd'hui. Ça fuse dans tous les sens. Hein. Alors maintenant, on peut se dire aussi que pendant longtemps, cet homme, bon, il veut vous revoir. Je pense qu'il a cet amour au fond de lui. Hein. Il a cet amour ancré en lui, même si là, il a peur. Vous voyez, il a des doutes. Il y a des doutes, mais il a peur aussi des autres là. Hein. Il y a des doutes qui le font en quelque sorte, comment dire, il hésite véritablement à vous revoir. Hein. Mais n'empêche que si on regarde au milieu, cet homme, il veut se lancer parce qu'il vous aime. Vous voyez? Ici, on a l'idée quand même que cet amour, il est ancré en lui, il est certain de cet amour depuis longtemps. Hein. Même si peut-être ces personnes essayent de lui faire douter aussi. Hein. Et là, on a quand même, vous voyez, cette idée qu'on se demande si on va, comment dire, on se demande, oui, si on va quand même se lancer. Mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que là, l'amour, vous voyez, cette carte-là, elle est centrale quand même. Malgré qu'il y a des... On a peut-être l'idée de quelqu'un qui a du mal à se lancer parce qu'il y a ici une non-communication depuis longtemps, ce qui fait qu'on doute de l'autre. Est-ce que l'autre m'aime encore? Là aussi, on peut dire, moi je l'aime, mais est-ce qu'elle m'aime ici? Vous voyez, est-ce que je doute qu'elle m'aime? Mais moi je l'aime. Hein, vous voyez, c'est un tirage. Alors donc, on veut se lancer malgré la non-communication et malgré les peurs et les doutes. Hein. Vous voyez, on a cette carte qui est au central, qui est au milieu de ces deux-là. Mais c'est celle-là qui compte. Hein. Voilà. Donc, on a quelqu'un ici qui, je pense, qui va revenir vers vous. Hein. Alors, je vais continuer avec le jeu, l'oracle des miroirs. Chaque fois, je cherche. Je ne sais pas pourquoi celui-là, c'est pas simple. Mais c'est toujours comme ça. Autant que l'oracle coup de cœur, je sais le dire, mais celui-là, ça m'échappe toujours. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, on va voir un tirage très, très intéressant qui me change un petit peu des tirages ordinaires parce que quelquefois, j'ai des tirages qui se ressemblent, hein, mais on ne choisit pas. Hein. Donc ici, donc, je vais...
Je vais recouvrir le jeu. Alors, j'espère que les cartes, vous les voyez. Voilà. Alors, je retourne la carte du milieu. On a la naissance. Alors, la naissance, vous voyez, c'est les projets. Hein. Projets qu'on veut mettre en place. Les nouveaux projets. C'est la renaissance en même temps. C'est la renaissance d'une relation. On veut faire renaître une relation ici. Hein. On veut en quelque sorte, oui, on veut repartir sur avec vous. Hein. Cet homme, il veut en quelque sorte repartir avec vous sur de bonnes bases. Hein, vous voyez, avec cette carte de la naissance. Hein. C'est ça, hein, c'est les projets ici hein, qu'on veut mettre en place. Mais c'est surtout le nouveau départ d'un couple. Hein. Alors, on continue. La maison, l'enfermement, bah oui, l'enfermement, carrément. L'évolution, la clairvoyance, les compromis, la santé, l'argent et on a la tranquillité. Alors j'ai oublié de le dire aussi là, on a quelqu'un, on a peut-être on est dans un triangulaire, mais on a peut-être aussi l'idée d'une femme qui se bat, vous voyez, pour pas perdre l'abondance qu'elle a dans son couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça peut parler d'argent aussi. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un, une femme qui en quelque sorte, il y a peut-être plus de sentiments dans ce couple-là, mais enfin une femme ou un homme, hein, mais c'est souvent le serpent, c'est souvent une carte de femme. Hein. Enfin, peu importe. Ici, on a quelqu'un qui défend becs et ongles le petit confort qu'elle a à deux. Hein. Vous voyez? Peut être ça aussi. Hein. Maintenant, j'ai oublié aussi de vous dire, c'est peut-être quelqu'un ici que vous connaissiez dans votre travail. Hein. Ou dans un travail, vous avez partagé un travail, le même travail ensemble, vous avez travaillé ensemble dans le passé, ou vous travaillez peut-être toujours ensemble, mais vous ne vous parlez pas, c'est possible. Hein. Alors, la maison, l'enfermement, l'évolution, ici on sent que véritablement on parle de cet homme, hein, pour moi. Ici c'est cet homme qui, vous voyez, on l'enferme, hein. C'est quelqu'un qui est peut-être prostré, qui a peut-être... qui n'est pas bien. Je pense une personne qui est en dépression parce que cette personne, elle pense à vous. Elle n'est pas dans le bon couple. Elle a peut-être fait une erreur. Elle n'a peut-être pas choisi la bonne personne, vous voyez. Et c'est une personne qui, pendant longtemps, peut-être s'est dit, ben non, c'est trop tard. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est enfermé aussi lui-même dans l'idée que c'était terminé entre vous. C'est quelqu'un qui s'est résigné. C'est ça que je vois dans cette carte. Hein. Qui vous a tourné le dos parce qu'il pensait que bon... Et puis il était dans son petit couple là, peut-être. Hein. Il s'est résigné à cela. Même s'il était plus heureux. Hein. C'est quelqu'un qui est mort à l'intérieur de lui. Hein. Alors la maison, ça peut nous parler forcément d'un couple. D'un homme qui était... Ou d'une femme. Hein. Bon. Un homme, je vais dire un homme qui était en couple avec cette femme-là qui est assez dure, hein, qui est peut-être très toxique d'ailleurs, hein, parce que c'est pas seulement une femme peut-être jalouse, une femme peut-être possessive, quelqu'un qui l'enferme, vous voyez ce que je veux dire? Il est enfermé dans son couple, il peut pas faire ce qu'il veut, aussi peut-être. Et c'est pour ça qu'il s'est peut-être résigné à cela et qu'il n'a rien tenté jusqu'à maintenant. Hein. Mais c'est peut-être aussi, il y a beaucoup de gens autour de lui. Hein. Alors c'est peut-être l'idée, vous voyez, la maison, le travail, donc peut-être l'idée aussi d'une personne qui était dans son train-train, hein, qui était dans... qui a tenu bon jusqu'à maintenant, parce que peut-être, bon,
à cause de ce petit confort là, enfin de ce petit ou de ce grand confort, hein. On a réussi à bâtir quelque chose ensemble et puis voilà, hein. On a du mal à quitter tout ça peut-être. Mais c'est aussi peut-être l'idée de personnes ici, de beaucoup de personnes peut-être qui l'empêchent aussi de revenir, hein. Voilà. Donc, vous voyez ce que vous voulez, hein. Les cartes, elles sont très riches. Mais cette personne, vous voyez, là, elle commence à sortir du tunnel. Vous voyez, elle remonte à la surface. C'est quelqu'un qui se relève de tout ça. C'est quelqu'un qui regagne des forces. C'est quelqu'un qui va se mettre debout, hein. Ici, on sent quelqu'un qui est accablé, qui est abattu, qui subit peut-être des choses terribles dans son couple, hein. Peut-être que on a véritablement une perverse narcissique de l'autre côté. Mais enfin, bon, c'est possible, hein, vous voyez. Ou quelqu'un qui est très, en tous les cas, très, très colérique, très difficile à vivre, un comportement très, très fort, très, vous voyez, avec le serpent. C'est pas simple. Mais il n'empêche que cette personne-là, vous voyez, je vous ai dit, là, elle remonte vers la lumière, elle commence à comprendre aussi en même temps, hein. On n'est plus dans l'ombre ici, on n'est plus tapis dans l'ombre, on ne voit rien. On n'est plus à quatre pattes là, hein. On est en train de se relever, puis de monter, de se relever, de se dire, bah, ça y est, j'en ai marre, maintenant j'y vais, hein. J'y vais, je vois clair ici, hein. J'ai compris comment elle était cette personne. J'ai compris que j'aimais quelqu'un d'autre, qu'il vous aimait en quelque sorte. J'y vois clair maintenant, hein. Je veux donc redonner une chance à cette relation qu'il avait avec vous, qu'il a eue. C'est quelqu'un qui veut peut-être se faire pardonner. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui veut trouver les bons mots, qui veut vous convaincre aussi avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour vous convaincre, voyez. Son opinion, elle est arrêtée, il a pris sa décision. Alors, peut-être aussi ici qu'il y aura des compromis, peut-être avec sa compagne aussi, hein. Vous voyez, mais je pense pas, je pense qu'on parle de vous. Ici. Cette personne, elle n'a plus rien à faire des autres, hein. Elle est en train de reprendre son pouvoir sur sa vie, hein. C'est une personne qui récupère sa santé, qui veut la récupérer. C'est quelqu'un qui veut être heureux. Et c'est quelqu'un qui veut récupérer sa sérénité, sa tranquillité d'esprit qu'il n'a plus avec cette personne ou ces personnes s'il y en a plusieurs. À vous de voir, hein. Voyez, ça n'était plus qu'une loque ici, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui renaît à lui-même en même temps, vous voyez. C'est lui qui renaît à lui-même ici en même temps, hein, qui se reconstruit. Mais en même temps, il veut faire renaître la relation qu'il avait avec vous. Voilà un petit peu ce que je vois. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Vous voyez, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Je ne sais pas pourquoi celui-là, le nom, il me revient tout le temps, mais l'autre, bizarrement, non. Alors, je vais encore battre un petit peu. Allez, on va étaler les cartes. Alors, je pense que vous ne voyez pas tellement les cartes finalement. Je vais les pousser un petit peu, excusez-moi, parce que quelquefois je suis prise dans mon, je vais dire dans mon délire verbal, et puis finalement j'oublie de penser à la technique, si on ose dire, si j'ose dire.
au côté, comment dire, je pense pas, vous voyez, je pense pas à la forme, en tout cas, je pense au fond, puis pas assez à la forme, quoi. Voilà. Donc là, ça va un petit peu mieux. C'est pas grave si vous voyez pas toutes les cartes en bas, je vais vous les montrer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu ici? On a les outils, vous voyez, c'est quelqu'un qui se reconstruit, vous voyez. On sent que cette personne, elle reprend du poil de la bête ici. Elle a des outils en main en même temps pour... elle a tous les outils en main pour arriver à revenir vers vous, avoir cette force, parce qu'on sent quelqu'un qui se bat contre son entourage, mais qui se bat aussi contre lui-même, vous voyez. C'est quelqu'un qui a beaucoup douté, avant de se lancer, et qui fait des efforts, mais dingue là, hein. Il veut réparer son cœur qui a été brisé, mais peut-être aussi qu'il se l'est brisé lui-même, hein, vous voyez, en vous quittant. Donc après, bon, qui ne fait pas d'erreur, hein. Alors, on continue, on a le nom. Le nom, l'amitié, l'abondance. Ouais. Je comprends ce qu'on veut dire. Jalousie, outil, nuage. Crise. Ouais, c'est fort, hein. Triangle, vous voyez, il y a une triangulaire. Donc cette personne, elle est bien en couple avec quelqu'un d'autre, à mon avis. Et il y a le masculin dans toute sa splendeur, hein. Alors, on va voir un petit peu. Donc, je vous ai dit, là, on veut se reconstruire, hein. C'est quelqu'un qui tient véritablement à se reconstruire, à sortir de ces problèmes-là, de ces problèmes avec cette femme jalouse ou cet entourage jaloux, hein. On le voit, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui veut sortir de ses doutes, de ses incertitudes et qui va tout faire, hein, pour y arriver, hein. C'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire en même temps, hein, qui reprend des forces. Alors là, oui, non. On dit non parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'oppose le non, hein, voyez? Mais c'est en même temps, on ne veut pas perdre quelque chose ici. On ne veut pas perdre cet amour. Alors, on parle d'amitié, mais là, vous voyez, quand on aime quelqu'un, cette personne, eh bien, si elle nous aime véritablement aussi, c'est quelqu'un qui est comme un ami, c'est-à-dire un véritable ami, ça dure toute une vie. Vous voyez ce signe de l'éternité, le 8 renversé là? Ça veut dire qu'on est conscient qu'on a trouvé la bonne personne ici, qu'on l'aime d'un amour éternel. Voyez? Ou peut-être même qu'on sait que cette personne va nous aimer comme cela, hein. Donc on ne veut pas quitter cela. On ne veut pas renoncer à cela, voyez? On s'accroche à ça. On ne veut plus de la jalousie, vous voyez? On ne veut pas de la jalousie de cette femme. On veut ici d'un réel bonheur avec quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous apporte, vous voyez, le bonheur, l'abondance. L'abondance d'un amour durable et stable, mais d'un véritable amour. Un ami, c'est quelqu'un qui ne vous trahit pas, hein. Peut-être là, je vous ai dit tout à l'heure, on a peut-être une femme qui a trahi cet homme aussi, hein. N'oublions pas qu'il y a ici, il y a beaucoup de personnes, hein, qui tournaient autour de cette femme, hein. Enfin bon. Donc voilà où on en est, hein. On veut sortir, je vous ai dit, de cela, hein. Alors, il y a une autre façon de comprendre aussi. Peut-être que cet homme, en fait, il se demande si vous l'aimez toujours. Donc, il peut être un peu jaloux, voyez. Mais il est en train, parce qu'il ne voit pas, il voit pas ce que vous faites. Il ne sait pas ce que vous faites. Avec qui vous êtes, peut-être. Vous avez peut-être reconstruit votre vie, hein. Vous avez peut-être un nouvel ami. Donc, pour lui, il doit travailler sur sa jalousie aussi, voyez. C'est quelqu'un qui doit travailler là-dessus, peut-être aussi. Mais en tous les cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est en crise dans son couple, hein. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a, de toute façon, il y a une femme qui n'est pas simple, hein. Il y a une femme qui est jalouse, hein, qui est peut-être possessive,
qui rabaisse cet homme, qui peut-être le trompe, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est devenu invivable pour cet homme. Hein. Il en a, on l'a vu il était à terre. Hein. Il était à terre. Donc, et ici on voit quelqu'un, vous voyez, pour moi ici on a l'idée du masculin, mais du masculin sacré, dans le sens où on a ici l'idée de cet homme qui se relève, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui se relève, qui voyez, qui a l'air de se dépouiller peut-être de ses anciens vêtements qui ne lui allaient plus, c'est-à-dire qu'il se dépouille peut-être de ce couple, tout simplement, hein, avec qui peut-être il a été heureux pendant un moment dans cette histoire-là. Hein. Mais on a quelqu'un de neuf ici, quelqu'un qui est presque nu, quelqu'un qui devient, oui, qui renaît comme un petit bébé. Vous voyez, quand le bébé arrive, il est nu. Hein, bon. Ici, c'est quelqu'un qui est aussi face à lui-même, à son authenticité, qui a compris que ce qui est important ici, c'est ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui est aligné à lui-même, hein, je vous dis qu'il s'est délesté de pas mal de choses qui ne lui allaient plus. Hein. Il est prêt à endosser un nouveau costume ici. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Et en même temps, vous voyez, avec cette énergie masculine, cette énergie du yang, l'énergie yang, c'est en quelque sorte, l'idée, c'est une énergie de combat, d'affirmation de soi. Vous voyez, on a quelqu'un qui va plus se laisser faire, qui est en train de s'affirmer dans sa vie, qui reprend le pouvoir de sa vie. Hein. C'est ça qu'on nous montre. Hein. Quelqu'un qui s'est relevé et qui va revenir vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui a les outils en main, maintenant, c'est lui qui a les outils, vous voyez, pour faire de sa vie ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui s'est rebellé, qui a dit non. Voilà. C'est un tirage très fort aujourd'hui. Hein. Ça déménage. Alors voilà, on a quelqu'un, vous voyez, qui porte, je pense, cet amour à bout de bras, vous voyez, c'est quelqu'un qui va défendre cet amour. C'est quelqu'un qui tient bon contre tous. Peut-être qu'on lui a dit, bah non, cette femme-là, c'est pas une femme pour toi, elle ne t'aime pas, elle est partie à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux faire? Mais lui, il tient bon, il s'accroche. Peu importe ce qu'on lui dit, peu importe comment dire, c'est quelqu'un qui va pas se laisser faire, tout simplement. C'est quelqu'un qui tient bon, qui ne lâche rien. Hein. Même s'il est acculé, vous voyez, même si c'est difficile, cette personne, bon, on l'a peut-être ici, on l'a vu tout à l'heure, elle a peut-être été au fond du trou, hein. Elle a peut-être fait de la dépression même, je pense. Mais là, elle ne laisse plus rien passer. Peu importe, hein, je me bats, je vais jusqu'au bout, je tiens jusqu'au bout, je combats jusqu'au bout, je lutte jusqu'au bout pour mes opinions, pour cet amour. J'ai en quelque sorte avec le cavalier d'épée quelqu'un qui fonce, que rien n'arrête, qui va revenir assez rapidement vers vous parce que là, on a pris sa décision. Il n'y a plus rien qui nous bloque. Même pas cette femme, vous voyez, on a vu qu'on a essayé de nous garder. Peut-être qu'on a eu quelqu'un qui faisait, comment on appelle ça, je sais plus, du marchandage, vous voyez, il y a un autre nom, qui faisait du chantage, voilà. On a peut-être une femme qui faisait du chantage, vous voyez, peut-être, qui a empêché votre autre de revenir vers vous, hein. Peut-être quelqu'un qui l'a malmené, peut-être, vous voyez. En tous les cas, je pense que quelqu'un qui a été serré, qui a été avec une femme dominante, manipulatrice, certainement acariâtre, certainement peut-être même violente, hein, qui sait. Mais cet homme-là, il se sauve, hein, pratiquement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il se sauve pour revenir vers vous. Hein. On sent beaucoup de souffrance quand même ici. Hein. Beaucoup de... Ouais, on s'est battu contre beaucoup de choses. Hein. Mais on sent aussi une détermination, on sent une force
Voilà, c'est quelqu'un qui se relève, hein, qui reprend le pouvoir sur lui, sur sa vie. Hein. Voilà, un très très beau tirage ici, j'en suis toute émue, parce que je ressens fort les... Vous savez, je suis hypersensible, donc je ressens énormément les énergies là. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. 2 conseils pour ce très beau tirage. C'est quelqu'un qui n'a plus de doute maintenant, hein, on l'a dit. Hein. Il a son opinion bien arrêtée. Et il n'y a personne qui va pouvoir le faire changer d'avis. Alors, je vais prendre une carte. Merci de me donner, mes guides, une carte conseil pour les personnes qui se trouveraient dans cette situation. Donc, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Ah, bah, celle-ci, je l'avais déjà sortie, la deuxième, il n'y a pas longtemps. Le cheval. Votre mieux change tout le temps. Regardez. C'est marrant parce que quelqu'un, vous voyez, le cheval, là, il est parti, hein, puis on s'accroche. Hein. On s'accroche, mais vous voyez, c'est... Peu importe, j'ai l'impression que j'entends qu'on me dit, peu importe dans quel... Comment dire? Comment va tourner le vent, vous voyez ce que je veux dire? Je suis ce que j'ai à faire. Je m'accroche. Hein. Vous voyez, cette personne, elle s'accroche à son cheval, elle y va coûte que coûte. Peu importe, c'est une girouette ici. C'est peut-être quelqu'un aussi, vous voyez, qui, pendant longtemps, ne savait pas dans quel sens tourner. Mais là, peu importe le vent qui fait tourner cette girouette, on s'accroche, on va, on est sur son cheval, on y va. Hein. Voilà. C'est marrant parce que ouais, ça correspond tout à fait. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change tout le temps. Ouais, il faut toujours rester dans son mieux. Hein. Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique si vous êtes heureux, contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Très beau. Hein. Soyez la meilleure version de vous-même. Allez jusqu'au bout de vos idées. Défendez vos idées. Hein. Et faites de votre mieux, oui, c'est ça. Quelles que soient les circonstances, eh ben, on s'accroche. C'est beau. Hein. Alors là, c'est... Faites toujours de votre mieux encore. Hein. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Ben oui, lâchez prise ici. On a peut-être quelqu'un qui a culpabilisé longtemps de partir. Hein. Il faut se libérer hein, de cela. Vous voyez, ici, on a peut-être ici l'idée de, voyez, de retrouver ici sa dulcinée, de pouvoir ici se reparler et d'oublier un peu tout ce qui s'était passé, peut-être aussi une culpabilité qu'on a parce que on est parti, on vous a quitté, voyez. Bon, on doit lâcher prise pour aller vers du nouveau. On doit laisser le passé derrière soi. Hein. Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie, que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui a eu du mal à partir parce qu'il a culpabilisé aussi, et ben de quitter malgré tout. Vous voyez, peut-être cette compagne qui était acariâtre, qui était possessive, qui avait un caractère difficile. Hein. Et c'est aussi quelqu'un qui a peur par rapport au passé qu'il a eu avec vous, parce que peut-être que c'est lui qui vous a quitté et qui doit en quelque sorte ne plus penser au passé. Bien entendu, il y aura certainement un pardon à faire de cette personne hein, quand elle va revenir, mais l'important, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'on voit que cette personne, elle a changé. Elle a compris quel amour il avait pour vous. Hein. Donc l'important, c'est maintenant de partir sur de nouvelles bases stables et avancer, hein, voyez. Et de faire du mieux qu'on peut aussi. Hein. On ne peut pas être parfait. Hein. Voyez. On ne peut pas refaire le passé non plus.
Il faut l'accepter, mais s'en détacher quand même. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup parlé. Hein. Il m'a énormément parlé. Je vous dirais que je suis du signe des poissons, donc ça me parle énormément. Peut-être que vous, ça vous parlera moins, je ne sais pas. Hein. À vous de voir. Puis regardez aussi vos signes ascendants et lunaires surtout. Hein. Voilà les amis, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Enfin là on est le soir, peu importe, peut-être vous serez dans la journée quand vous regarderez la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.